Selon une légende urbaine, les gâteaux sans œufs et sans gluten goûtent la sciure de bois. C'est vrai que ça arrive, mais il y a moyen de faire autrement. Émilie est allergique aux crevettes. Sa fille Florence, une future vétérinaire, est allergique aux arachides et à la maladie cœliaque, c'est-à-dire donc qu'elle ne peut pas consommer de gluten. Le papa, lui, est allergique aux œufs. On aura compris que pour cette famille-là, le principal défi, c'est de cuisiner sans œufs et sans gluten. C'est un défi que mon invitée, Julie Mérouse, relève quotidiennement. Alors, bonjour Julie. Bonjour. Julie est une pâtissière professionnelle. Elle est propriétaire d'un restaurant de Québec. Les Gourmandises Luca. Voilà, un restaurant qui est 100% végétalien. C'est ça. Voilà. Et donc, Julie cuisine nécessairement toujours sans œufs et à l'occasion, sans gluten. Sans gluten, c'est ça, oui. Oui, parce que la clientèle le demande. Exactement, oui. On a des gens qui le demandent, donc on s'adapte, on fait quelques desserts sans gluten. Bon. Donc, Julie, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui pour Émilie et pour sa famille? Donc on va cuisiner un cake chocolat banane. C'est un gâteau qui est très moelleux, qui est fait juste avec de la farine de riz. Et on va le faire en petit format pour pouvoir le transporter dans une boîte à lunch ou quand on va pique-niquer. Super, c'est parti! Alors Julie, pour cette recette, on a utilisé de la farine de riz blanc. Est-ce qu'on aurait pu travailler avec la farine de riz brun? Non, avec la farine de riz brun, ça donne un gâteau trop sec. Trop sec. Et est-ce qu'on pourrait le faire avec de la farine de blé? Oui, avec la farine de blé, ça marche très bien et on ne change rien à la recette, on met les mêmes quantités. Et on arrive avec un résultat qui est tout aussi moelleux, tout aussi intéressant. D'accord. Les moules qu'on a utilisés aujourd'hui, ce sont des moules à cake. Est-ce qu'on pourrait faire autrement, faire ça sous forme de muffins par exemple, ou de gros gâteaux? Oui, on peut utiliser aussi des moules à muffins. Il y a juste, si c'est des petits moules à muffins, donc les remplir à moitié et puis mettre le temps de cuisson à 15 minutes. Oui. Et puis après, si c'est un grand moule à cake,
Donc là, ce sera plus 40 minutes de cuisson. D'accord. Puis à ce moment-là, si on n'est pas certain, on utilise le fameux truc du cure-dent qu'on pique dans la pâte pour s'assurer que la pâte est suffisamment cuite. Alors, merci beaucoup, Julie, Florence, Émilie, à votre santé.